Pour mieux apprécier le diaporama et avoir une meilleure vue des photos, veuillez, s'il vous plaît, et si possible, vous placer à 1 mètre de l'écran. Merci. Le diaporama commencera dans 5, 4, 3, 2, 1. En ce temps-là, notre chef dit à ses hommes: en vérité, je vous le dis, le ciel appartiendra aux plus nombreux et la volonté d'en haut ne sera pas faite. Vous êtes box, et sur ce box, je bâtirai la patrouille de France. Seuls quelques élus comprirent cette parabole acrobatique. Le 1er septembre 1913, Adolphe Pégoud réussit le premier vol sur le dos de l'histoire de l'aviation à bord d'un Blériot équipé d'un moteur de 50 chevaux. Le 21 septembre 1913, il est également le premier à effectuer une boucle aux commandes de son appareil. C'est en 1915 que les pilotes de chasse français commencent à voler en patrouille à bord de leur tout nouveau bébé Nieuport. Face au succès rencontré par les démonstrations et les championnats de voltige aérienne, en 1931, un groupe de moniteurs de l'école de perfectionnement d'Étampes crée la patrouille d'Étampes. Aux commandes, le capitaine Amouroux, l'adjudant-chef Carlier et l'adjudant-chef Dumas. En 1936, le capitaine Fleurquin, l'adjudant-chef Dorner, le sergent-chef Perrier, le sergent-chef Boileau et le sergent Bertrand réalisent pour la première fois en public leur toute nouvelle figure, le tonneau lent. Celle-ci est l'une des premières démonstrations à 5. L'école d'Étampes est dissoute en avril 1937. La patrouille s'établit à Salon de Provence et prend le nom de patrouille de l'école de l'air. Ses pilotes se séparent en juin 1940. En 1947, la patrouille d'Étampes renaît. Le 1er septembre 1948, elle devient officiellement l'escadrille de présentation de l'armée de l'air numéro 58. Ces 3 patrouilles, de 3 appareils chacune, placées sous le commandement de l'ex-sergent-chef Perrier, devenu capitaine, multiplient les démonstrations en France et à l'étranger. Placée sous les ordres du commandant de la Chenal, la patrouille de la 3e escadre de chasse s'impose face à ses concurrentes étrangères lors du meeting d'Alger-Maison-Blanche le 17 mai 1953. Pour la première fois, le commentateur de la manifestation, Jacques Neutinger, lui donne le nom de Patrouille de France.
Jusqu'en 1964, une seule escadre se verra, chaque année, confier la responsabilité de représenter la France dans les meetings aériens du monde entier. La patrouille de France, cette année-là, la deuxième escadre de Dijon, placée sous l'autorité du lieutenant Labaille, un ancien équipier du commandant de la Chenal, est équipée d'Ouragan en 1954, premier avion à réaction de fabrication française conçu par Marcel Dassault. En 1956, la PAF est divisée en deux. L'état-major confie à la 12e escadre de Cambrai ainsi qu'à la 4e escadre de Bremgarten le soin de former la patrouille de France. La PAF effectue ses premiers vols sur Mystère 4 en 1957. C'est également l'apparition des fumigènes tricolores. Cette même année voit la renaissance de la patrouille de l'École de l'Air à Salon de Provence. De 1958 à 1961, la patrouille de France évolue sur 7, puis sur 12 appareils en voltige synchronisé. En 1962, ce sont les premières présentations à 9. En janvier 1964, la patrouille de France sur avion de combat est dissoute à la suite de restrictions budgétaires. Le 10 février, Pierre Messmer, ministre des Armées, attribue officiellement à la patrouille de l'École de l'Air le nom de patrouille de France. La PAF est dotée de Fougas Magister en avril 1966. Un avion de conception franco-allemande, l'Alpha Jet, fait son entrée à la patrouille de France en 1981. Aujourd'hui, évoluant à 8 appareils, héritière de toutes les traditions que lui confère son histoire, la patrouille de France est plus que jamais l'ambassadrice de l'aéronautique française.